j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une vidéo. Donc ça fait déjà quelques jours que je suis rentrée de France pour visiter en particulier ma famille. On a également profité pour faire quelques visites et nous sommes rentrés avec une valise supplémentaire, donc on a ramené beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir vous montrer ce avec quoi je rentre de voyage. Donc c'est parti pour vous montrer ça. Donc dans cette vidéo c'est surtout beaucoup de livres, des biscuits et des jeux, et je vais également vous montrer les cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc j'ai fêté mon anniversaire avec ma famille en France, et mon mari, quand je suis rentrée sur Bahreïn, il m'avait commandé des cadeaux, donc j'ai été très gâtée. Et c'est également des cadeaux qu'on avait vus en France ensemble, donc c'est pourquoi je les inclus également dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je me suis également ramené beaucoup d'habits de France, mais je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo parce que sinon la vidéo sera trop longue. Et je vais même, cette vidéo où je vous montrerai mes nouveaux habits avec deux tenues pour chaque pièce, parce que je trouve ça toujours intéressant de voir comment une pièce peut être versatile. Je pense même que du coup la vidéo ce sera pas qu'une seule mais deux, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'habits à vous montrer. C'est vrai que sur Bahreïn je ne fais jamais les magasins, je ne commande qu'en ligne, donc j'en ai vraiment bien profité en France pour pouvoir faire les magasins et me gâter. Mais c'est parti pour vous montrer tout ce avec quoi je suis rentrée de France. C'est parti. J'en ai partout autour de moi, je ne sais pas par quoi commencer. Mais je pense que je vais commencer par les choses qui sont peut-être les moins fun. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on est expatrié, il y a des choses qui nous manquent dans d'autres pays qu'on trouve rarement. Donc c'est parti pour vous montrer ça. Donc quand je suis rentrée de France, j'ai ramené mon stock de déo. Je ne jure que par ce déo là parce qu'il est sans sel d'aluminium et il ne me fait pas de marque blanche et il n'y a pas d'odeur, je l'aime vraiment trop. Et ce déo là je ne le trouve jamais à l'étranger, même quand j'habitais en Sicile je ne le trouvais pas. Et je l'adore. Alors quand j'étais en Corée c'était encore pire parce qu'ils avaient très peu de choix de déo des rangs. Donc cette fois-ci là j'ai fait mon stock pendant un bon petit moment, je pense que je suis bonne pour peut-être même 2-3 ans. J'ai fait mon stock de lentilles. J'ai de la chance, ma cousine est opticienne, donc du coup elle a pu m'aider pour m'acheter mes lentilles, parce qu'elle me disait qu'en France c'est presque impossible si on n'a pas de sécurité sociale de s'acheter des lentilles, donc je suis contente, au moins j'ai mon stock, et c'est surtout moins cher en France que sur Bahreïn. Et des médicaments, le Spasfon-Lyoc, il n'y a pas meilleur médicament quand on a des maux de ventre. Je passe souvent des maux de ventre, mais j'aime bien prévoir, et ça c'est vraiment le meilleur médicament, je trouve, le plus efficace. Donc voilà pour les choses pas très intéressantes. Maintenant je vais vous montrer tous les snacks que je me suis ramenés, il y en a vraiment beaucoup. Il faut savoir que je viens de Nantes et je ne sais pas si vous savez, mais Nantes c'est où les biscuits Lu sont fabriqués, et c'est vrai que c'est une grosse partie de notre histoire de la ville de Nantes. Donc je me suis fait plaisir, et c'est vrai que je trouve qu'ils sont hyper bons. Et à l'étranger, bon, il y a des biscuits que j'adore également beaucoup, mais les Lu c'est vraiment quand même mes biscuits préférés. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc, forcément les plus iconiques, je me suis ramené ceux-là. Je suis contente, ça me fait vraiment un petit goût de France que je vais ramener avec moi ici. Ceux-là, les barquettes Lu 3 chatons, qui d'ailleurs ne s'appellent plus 3 chatons, ça a changé. Elles sont trop bonnes celles-ci, et il en existe souvent à la fraise, abricot, chocolat, mais j'ai pris la fraise, et mon mari même il les adore également, il nous reste déjà plus qu'un paquet. Les pailles d'or, c'est tellement bon les pailles d'or, il n'y a aucun autre biscuit qui a le même goût que ceux-là, je trouve. Les gaufrettes souvent c'est pas pareil. Donc j'ai des pailles d'or à la fraise des bois, ça c'est assez nouveau parce que normalement ils en font qu'à la framboise. J'ai donc également mon paquet à la framboise. Et j'ai même vu qu'il en existait à la cerise. Alors je sais pas si c'est en ce moment ou pas. Je suis déçue parce que je n'en ai pas trouvé à la cerise. J'aurais adoré goûter ça à la cerise. Pour l'avion, je m'étais acheté un paquet de BN. Mon papa, il a travaillé quand j'étais petite à la BN, donc c'est rigolo. Et j'ai pris ceux-là au cœur de lait, les petits BN, mais lui il faisait plutôt je crois les carrés. Et quand j'étais petite du coup il mettait des POG dans les BN, et du coup j'avais tous les POG que mon papa travaillait
dans cette entreprise. Je me suis ramené également des galettes Saint-Michel. J'aime trop les galettes Saint-Michel. Ça aussi, c'est fait à Saint-Michel-Chef-Chef, qui est juste à côté de Nantes. Et j'ai remarqué que c'était rigolo parce que, a priori, maintenant, c'est fait plutôt en Normandie. Et ça m'a surprise de voir que à côté du Mont-Saint-Michel, il y avait plein de grands magasins de galettes Saint-Michel, alors que à l'origine, ça vient de Saint-Michel-Chef-Chef et non du Mont-Saint-Michel. C'était vraiment un peu un attrape-touriste, mais apparemment maintenant il y a une entreprise en Normandie. Donc je me suis pris cela, je ne les ai jamais goûtés au chocolat, c'est nouveau, enfin pour moi c'est nouveau, donc j'ai hâte de goûter cela, mais en tout cas j'ai déjà goûté cela que j'avais pris avec moi dans notre trajet du retour et ils sont super bons. Ils sont trop bons, ça ressemble un petit peu à des écoliers mais différents, c'est trop bon. Et j'ai pris mes biscuits préférés, donc ceux-là je crois que ça vient pas de Nantes, je sais même pas si c'est français, les Spirits de Delacre. J'aime trop. Je suis vraiment une grosse gourmande. Au moins je suis bonne pour un petit moment là aussi. Et une autre chose que je ne trouve pas à l'étranger et que j'adore, je sais c'est pas très bien de manger des chips ou des gâteaux apéro, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Et les curly, on ne trouve pas à l'étranger. Mon mari il adore les Cheetos qui sont en fromage, mais les curly à la cacahuète, il n'y a pas à l'étranger, ou très peu. Et je me suis acheté ceux-là également parce que je sais pas, je vois tout le monde en manger et on m'a dit, j'ai une amie qui m'a également dit qu'ils étaient hyper bons, donc j'ai goûté ça. Et j'ai ramené ça et j'ai acheté ça pour mon mari pour qu'un snack dans l'avion, il n'a même pas mangé. Rien d'original parce que ce genre de biscuits au goût bacon on en trouve un peu partout également. Et pendant qu'on était de voyage en France, on a visité la maison du biscuit en Normandie, donc on s'est ramené quelques souvenirs. Alors la maison du biscuit, ça fait un petit peu comme Disneyland parce que c'est hyper joli, c'est un grand magasin qui fait un peu comme, si vous avez les références, donc Main Street au parc Disney, c'est tout... ça fait comme si c'était des vieux petits magasins alors que tout est moderne à l'intérieur, mais ça fait vraiment un effet très vintage. Et du coup, donc, quand vous rentrez dans le magasin, il y a vraiment beaucoup de choses à acheter. Donc c'est très touristique, hein, je ne vais pas vous mentir, mais on a beaucoup aimé visiter cet endroit. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout faites en Normandie ou qui ne sont même pas faites en France, je tiens à vous prévenir. Mais il y avait les biscuits qui sont faits du coup dans la maison du biscuit et c'est ce qu'on a acheté. Et vous allez voir, ça c'est la boîte spéciale pour la fête des mères et je la trouve tellement belle. Et à l'intérieur ce sont des petits biscuits en forme de cœur enrobés de chocolat. Donc, ça a l'air très très bon, j'ai hâte de goûter ça. De ce même endroit on s'est acheté les tuiles au chocolat. Donc comme vous pouvez voir, le packaging est également super sympa. Alors, de ce même endroit, mon mari s'est acheté des guimauves. Et il s'est acheté une petite boîte de caramel. Mon mari était vraiment trop fan des caramels qu'on trouvait absolument partout. Tellement bon les caramels. Hop. Et pour mon élève dont je donne des cours de couture, je lui ai offert une boîte à gâteaux comme ceci qui vient de Nantes. Je la trouve trop belle cette boîte. Pour celle qui s'est occupée de nos chats, on lui a également offert une boîte. Mais cette fois-ci c'était une boîte lue, très typique, avec des petits lus dedans, donc j'imagine. Et on lui a également acheté 2 tasses pour celle qui s'est occupée de nos chats pendant 1 mois. 2 tasses, et la tasse c'est la même que celle de la boîte. Et on leur a également offert des caramels. Au sel de Noirmoutier. C'est étonnant parce que d'habitude ils sont souvent au sel de Guérande. Alors ensuite on s'est ramené des magnettes. Donc on a un magnette de Nantes, j'en ai enfin un sur Nantes, un d'Étretat et un sur la ville de Dinan que nous avons visité. En termes de souvenirs, mon mari adore collectionner ce genre de pièces. C'est très américain, je pense, ce genre de pièces. On en a une sur le débarquement. On en a une sur le parc Légendia que nous avons visité. On en a une sur Étretat.
Et on en a une autre sur les Pays de Ré qui est les plages à côté de Nantes, et c'est d'ailleurs là où mes parents ont également un appartement au bord de la mer, et une autre pièce sur le château de Guillaume le Conquérant que nous avons visité, le château de la Falaise. Nous avons visité le château de la Falaise et mon mari s'est acheté des petits souvenirs. Donc un porte-clés et une petite figurine qui est trop chou. Et il s'est pris un livre qui est génial. Alors c'est rigolo parce qu'en français on dit Guillaume le Conquérant, sauf qu'en anglais ils disent William. Alors je ne sais pas pourquoi le nom est changé, mais c'est comme ça. Et donc la BD raconte l'histoire de Guillaume le Conquérant et ça a l'air vraiment très très intéressant. Je suis contente qu'il ait pu se trouver une BD en anglais. Pendant qu'on était sur Nantes, nous sommes allés dans un magasin de comics. Je ne savais pas du tout qu'on en avait un sur Nantes, j'étais trop contente et surtout j'étais hyper contente pour mon mari parce que la moitié de ce magasin propose des livres en anglais. Donc mon mari était ravi d'enfin pouvoir s'acheter des comics. Hop, on avait un petit peu le stock. Donc le magasin s'appelle À plein rêve, donc ils nous ont donné un sac et ça je trouve ça chouette. On a pu mettre les livres à l'intérieur de notre valise, comme ça ils ne sont pas abîmés. Donc moi je me suis pris le Magicien d'Oz qui a l'air vraiment trop mignon. Ils sont les prix un sur Batman et les Tortues Ninja. Un autre qui s'appelle Rubicon, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mister Miracle, donc ça c'est le gars du magasin de comics qui nous l'a recommandé. Apparemment ce comic l'a fait pleurer, qu'il est vraiment génial, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et celui-là également de Magic Order, donc c'est celui-ci qui m'a recommandé, donc j'ai également hâte de découvrir celui-ci. Comme à mon habitude, je suis rentrée de France avec des magazines de couture. D'habitude, je ne jure que par le Burda. Cette fois-ci, je me suis acheté Couture Actuelle et Diana Couture. Donc j'ai hâte de faire des choses avec ces patrons de ces magazines. Je me suis également acheté des livres. La librairie, c'est vraiment un des magasins dont j'avais trop hâte d'aller quand j'étais en France. Donc je me suis offert ce livre-là, Petites histoires de la mode. Donc ça a l'air d'être une sorte de dictionnaire sur des mots du vocabulaire de la mode, et pour en apprendre plus sur chaque terme et son histoire. J'ai vraiment trop hâte de le lire, il a l'air génial, surtout pour moi qui est passionnée de la mode et de l'histoire du costume. Je me suis également acheté un livre Taschen. Donc Taschen, ils ont toujours des super belles éditions de livres d'art, et petit conseil, essayez de prendre la version mini, comme ça ils ne coûtent que 20 € et ils sont vraiment incroyables ces livres-là. Je me suis acheté ce livre-là sur les fleurs que j'avais déjà remarqué dans un magasin à Bahreïn, dans un Virgin, et je me suis donc offert cette version mini de ce livre qui est super beau sur les fleurs. Les illustrations sont trop belles. Ensuite, donc pour mon anniversaire, nous avons visité l'expo Dior, et du coup mon mari m'a acheté le livre de l'exposition. Je suis trop contente de l'avoir. Je pense qu'il est sorti vraiment le jour de la sortie de l'exposition. On était d'ailleurs les premiers à visiter l'exposition. Comme c'était pour mon anniversaire, mon papa m'a offert ce livre-là que nous avons trouvé dans le magasin de l'exposition Dior. Donc c'est une BD. Qui s'intitule Jeune fille en Dior, et il a l'air vraiment superbe. Ensuite, pour mon anniversaire, donc je voulais ce livre-là. Je suis trop contente de l'avoir. Ça fait très longtemps qu'il est sur ma liste. Donc c'est un autre livre sur l'histoire de la mode et du costume, et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Ça a l'air d'être vraiment une bible et je vais en apprendre beaucoup, je pense, dans cet ouvrage. Et c'est fou parce que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus lourd, et finalement il n'est pas très lourd. Pour mon anniversaire, ma soeur m'a offert donc un pinceau à fond de teint, c'est ce que je voulais, donc je suis contente d'avoir reçu ça. Et elle m'a également offert un rouge à lèvres Dior qui est superbe, rien que le packaging est super beau. J'adore la couleur rouge de son packaging, et la couleur c'est celle que je porte en ce moment sur mes lèvres et j'aime beaucoup.
Mes parents m'ont également offert ce collier-ci que je porte là, cette petite chaîne dorée. J'ai également reçu ces créoles que je porte ici. Elles sont trop belles, je suis trop contente de mes créoles. Et mon papa m'a fait ce collier avec des vraies perles et je le trouve superbe. Et ils m'ont également offert, donc j'ai été vraiment très gâtée, ils m'ont offert ce jeu là que j'ai trop hâte de tester avec mon mari, on ne l'a pas encore essayé. Ça, il s'appelle Micro Macro Crime City et en fait il faut trouver, je sais pas, je pense que c'est des sortes d'enquêtes. Et un peu comme un système de Où est Charlie où il faut trouver, c'est une grand poster où il faut trouver certains détails pour découvrir toutes les enquêtes. Il a gagné cette année l'As d'or du jeu de l'année, donc je pense qu'il est vraiment génial comme jeu. Pendant mon séjour en France, mon père m'a également offert ce gros lot de barrettes qui est trop chouette, j'ai trop hâte de les porter. Et j'ai une amie qui m'a offert et fabriqué ces boucles d'oreilles, ces petites marguerites, elles sont trop belles. C'est elle qui les a faites et elle m'a également fait ce chapeau en crochet qui est trop beau. Il est trop cool ce petit bob. Alors quand on était en France, on avait également hâte d'aller voir les magasins de jeux. Donc on s'est offert un jeu à deux avec mon mari, Rest in Peace, il est vraiment très sympa pour jouer à deux. On s'est également offert ce jeu là qu'on a beaucoup joué également en France, Déméter. Donc en fait on est une équipe de scientifiques et on arrive sur une nouvelle planète et on doit rechercher et étudier des dinosaures. Et en fait c'est une sorte de jeu qu'on dit de jeu à cocher où on a une carte et il faut colorier les dinosaures pour les découvrir, ou colorier des petits bonhommes pour engager des scientifiques, etc. C'est vraiment très sympa à jouer. Et on s'est offert ce jeu-là qui est trop chouette, qui s'appelle Nid à venir. Et quand on est rentré en France, mon mari m'a fait la surprise d'avoir commandé beaucoup de jeux qu'on avait d'ailleurs vus en France. Et il nous a acheté l'expansion de ce jeu-là, qu'on a vraiment beaucoup aimé. Il faut engager des nains pour partir en guerre, c'est vraiment très chouette comme jeu. On adore. Et l'autre petit jeu de cartes qu'on s'est offert, c'est celui-ci, Ramen Fury. Il est vraiment génial comme jeu. C'est un jeu de cartes où il suffit tout simplement de faire ses ramen et c'est vraiment très chouette. Il faut être les premiers à avoir fait 3 ramen et avoir mangé et ensuite on compte les points en fonction de ce qu'on a fait comme combo et c'est vraiment super sympa à jouer. Maintenant, je vais vous montrer les jeux que mon mari m'a offert quand on est rentré de Bahreïn. Donc vous allez voir, j'ai été très gâtée, voire trop pour y gâter. Tout d'abord, j'ai reçu, donc comme vous avez pu voir dans mon article, mes petits trucs que j'ai déjà postés. J'ai eu une paire de rollers, enfin une paire de patins à roulettes, je suis trop contente. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de rollers parce que mes parents faisaient partie d'un club. Mais là, j'avais envie de tester les patins à roulettes, donc je suis trop contente. Et je les trouve trop beaux, surtout la doublure, elle est toute imprimée, elle est trop belle. Je les adore. Ça va bien m'occuper sur Bahreïn. Ensuite, il m'avait offert ça qu'il avait vu sur TikTok. Alors, ce sont des petites boîtes et à l'intérieur se cachent des figurines Harry Potter. C'était super sympa à ouvrir parce qu'en fait, il y avait plein de petits paquets à l'intérieur et tous les petits paquets donnaient des indices sur la figurine finale. C'était vraiment trop chouette à ouvrir. C'est super sympa et les figurines sont trop mignonnes. Ensuite, il m'a offert ces comics là, donc c'est rigolo parce que quand on était dans le magasin de comics à Nantes, je les avais vus et le vendeur m'a dit clairement qu'ils étaient nuls. Il m'a dit que ça faisait comme Riverdale et que c'était vraiment nul. Et alors que pourtant quand j'avais vu les illustrations, ça me tentait beaucoup, ça faisait très girly, pile poil ce que j'aimais. Et donc du coup je l'ai écouté et quand je suis sortie du magasin de comics, je me suis dit mince, ça m'aurait vraiment plu quand même, je pense, ce genre de comics. Donc mon mari me les a offerts, j'ai eu Gotham High
et un sur les Teen Titans, donc ce sont des super-héros de DC. Donc j'ai Raven et Beast Boy, donc j'ai hâte de lire ça et voir si je les aime bien. Mais je pense que je vais les aimer, surtout qu'en plus c'est écrit sur la couverture que l'auteur est un New York Times best-selling auteur, donc je pense qu'ils sont mieux que ce qu'il m'a dit. Ensuite, mon mari m'a offert 3 jeux de société, 3 gros jeux. Donc celui-ci, Arch Rebelle, donc on n'y a pas encore joué. Mais il me l'a offert parce que il m'a dit c'est sur la couture comme ce que tu aimes, donc je pense que tu vas aimer ce jeu là. En fait c'est pas de la couture mais c'est du tricot, mais ça a l'air tout de même hyper sympa, donc j'ai trop hâte d'y jouer. Il m'a offert Time Story, j'ai trop hâte d'y jouer parce que celui-ci on l'a vu, enfin ça fait très longtemps d'ailleurs qu'il est dans ma liste, mais on nous en a également parlé en bien dans les magasins qu'on a visités à Nantes. Donc il a l'air vraiment génial et il existe un tas d'expansions pour ces jeux là, donc je pense qu'ils sont vraiment sympas. Et on a également acheté ce jeu là, It's a Wonderful World. Donc on a entendu parler que ce jeu était vraiment génial et qui marchait très bien je crois pour jouer à deux, donc j'ai trop hâte de le tester. Il existe d'ailleurs même une extension pour ce jeu là. On l'avait vu en France, mais comme on savait qu'il était disponible sur Amazon et qu'on pourrait l'avoir chez nous à Bahreïn, on a préféré attendre et je suis trop contente de l'avoir découvert dans mes cadeaux d'anniversaire. Et pour terminer, je vais vous montrer les autres jeux que mon mari nous a achetés pour tous les deux, donc c'est chouette parce que ça va bien nous occuper pour Bahreïn. C'est beaucoup de jeux, mais bon, au moins ça va nous occuper sachant que tout est fermé ici. Il nous a pris ce petit jeu Little Town, j'ai trop hâte de tester. J'en ai entendu beaucoup de bien quand j'étais en France et ça a l'air trop chou. Je pense qu'il faut construire une ville tout simplement. Ensuite Unlock, donc on en avait déjà un mais on n'y avait pas joué encore, là il y en a 3. Je pense que ce sont des sortes d'escape game. Ensuite Flick Them Up, Date of Winter. Donc ce jeu là il a l'air vraiment chouette avec des petites figurines en forme de zombie, ça a l'air vraiment super sympa, j'ai hâte de tester. Et ce gros jeu là, donc nous on a déjà Histoire de peluche et je pense que ça ressemble un peu parce que c'est des jeux en fait où en fait on ouvre un livre et en fait ça raconte toute une histoire et après vous jouez avec des petites figurines comme un jeu de société et c'est vraiment des jeux très immersifs et je pense qu'on va bien s'éclater avec ce jeu là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, quand vous visitez des pays, vous revenez avec d'autres choses. Ou alors, si vous aussi vous habitez à l'étranger, quelles sont les choses que vous aimez ramener quand vous visitez votre pays, qui est ici en l'occurrence la France. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Bye!